Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de Power Pilates que je donne en direct aujourd'hui ce dimanche matin à 11 heures. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous seront levés et malgré ce temps mauvais que nous avons ici dans la région autour de Paris, j'espère que vous serez quand même suffisamment dynamique pour venir faire cette séance avec moi. Voilà, un peu justement le fait de se mobiliser, de faire une petite séance le dimanche. Ça permet justement souvent de compléter la deuxième ou troisième séance de la semaine qu'on n'a pas eu le temps de faire. Ici, juste 30 minutes. Le Power Pilates a cette particularité justement de travailler les muscles profonds. Alors oui, avec un petit peu plus d'intensité, parce qu'il y a quand même le mot power, mais je vous ai préparé ici des petites options afin que vous puissiez suivre la séance même si vous êtes débutant. Ok, on va commencer ici. Petit rappel juste sur la respiration Pilates parce que je dis souvent inspirer, expirer. Il est très important de savoir inspirer et expirer en Pilates. Donc vous pouvez d'abord commencer à mettre votre main ici au niveau des côtes, l'autre main ici au niveau du ventre. Et vous allez inspirer par la poitrine, par le nez bien sûr, et expirer ici par la bouche, tout en essayant de rentrer le ventre. Ok, à nouveau inspire. Et expire. Donc l'expiration Pilates, ça peut être un peu bruyant parce qu'on expire profondément, comme si on essayait de sortir l'air chaud ici de notre ventre, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Donc c'est vraiment un A Pilates, comme on dit, pour cette expiration. On le refait une dernière fois avant de commencer notre séance. Inspire et expire. Ok, super. On va descendre ici sur notre tapis. On va venir étendre nos jambes droit devant nous. On va venir ici enrouler la colonne, expirer et glisser nos bras devant nous comme si on glissait sur une table. Reviens ici au niveau de ta colonne vertébrale bien droite. Ramène tes bras de chaque côté du corps. Attrape tes mains et gonfle la poitrine, serre les omoplates. Reviens ici de chaque côté. Bras tendus devant. Expire. Glisse sur la table. Reviens ici. Redescends les épaules basses, le dos bien droit. Ouvre de chaque côté. Main dans le dos. Ouvre la poitrine et colle les omoplates. À nouveau, reviens de chaque côté. Expire. Reviens, redresse-toi. Et ouvre de chaque côté. Ramène ici les omoplates l'une contre l'autre. Ouvre la poitrine. Reviens. Encore une dernière fois, glisse. Redresse ici. Épaules basses. Ramène les bras. Main derrière. Et ouvre. Ok, super. Ici, on va venir faire spine twist. Écarte les jambes. Bras tendus de chaque côté du corps. Viens expirer en tournant sur un côté. Inspire devant. Expire ici. Inspire à nouveau devant. Expire. Inspire. Expire. Reviens. Expire à nouveau sur le côté. Inspire. Expire. Une dernière fois ici. Expire à gauche. Reviens. Expire à droite. Reviens. Super. Comme on est déjà dans la position adaptée, on va enchaîner ici par saut. Et je vais mettre un petit flow parce que j'aime bien associer plusieurs exercices en même temps. Donc suivez-moi ici, bras tendus de chaque côté. Cette fois-ci, on va tourner, mais on va venir plonger la main ici vers l'extérieur du pied. L'autre bras tendu derrière. Inspire, reviens. Et expire. Inspire, reviens. Viens poser tes mains derrière, doigts des mains vers tes fessiers. Décolle les jambes, genoux pliés. Et tends les jambes ici. Reviens, glisse tes jambes et écarte.
Ouvre les bras de chaque côté. Tourne et glisse en expirant. Reviens ici. Viens faire l'autre côté. Reviens ici. Main derrière ton dos. Décolle les jambes. Genoux pliés. Étends. Reviens. Ouvre ici les jambes. À nouveau bras tendus. Twist. Et viens te pencher vers l'avant. Reviens. Penche-toi de l'autre côté. Donc moi, je vais loin, 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 mais il se peut que toi, tu ailles qu'ici, hein, il n'y a pas de problème. C'est vraiment en fonction de ce qui est possible pour toi aujourd'hui. Main derrière ici. Décolle les jambes, genoux pliés. Étends. Reviens. Glisse les jambes. Bras tendus. Twist. Viens ici sur le côté. Reviens. Twist ici. Reviens. Main derrière. Ramène les genoux. Étends. Ok, super. Très bien. On va pouvoir enchaîner ici avec un grand classique de Joseph Pilates, le roll-up. Donc, pour ceux qui sont vraiment débutants, je vous explique les bases ici. Donc, on commence bras tendus devant. On va vraiment bien utiliser notre respiration Pilates afin d'engager un maximum le transverse. Ce sont ces muscles profonds au niveau abdominal. Donc, on va justement les solliciter afin de descendre en douceur et sans à-coups. Donc, j'expire ici. Je descends, je contrôle parce qu'ici, je suis bien engagée. Je dépose mes épaules. Bras tendus derrière. Ramène les bras ici. Expire, remonte, regarde droit devant toi. Ok. Redescends, expire. Inspire. À nouveau, ramène les bras. Expire, regarde droit devant toi. Reviens ici sur une belle posture. Ok, pour ceux qui ont déjà rencontré des difficultés, qui n'arrivent pas à remonter, je vois souvent cela dans mes cours, donc pas de problème, hein, ne vous inquiétez pas. On peut commencer d'abord par mettre les bras de chaque côté afin de s'aider à remonter. Ok. Si vous avez avec vous aussi des petits poids de 1 kg, sachez que cela aide aussi dans la remontée. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Ça vous fera un petit peu de renfort au bras en même temps, hein, c'est pas plus mal. Et on remonte ici. Et là, ici, ça fait un petit peu contrepoids, ça vous aide à remonter. Et après, des fois, mes élèves, au fur et à mesure, une fois qu'ils ont senti le travail ici, on retire les poids, on n'en a plus besoin. Ok, on descend ici dans notre roll-up, encore une fois. Bras tendus derrière. Et je remonte. Ok, je vous ai montré ici les options débutants. Ici, maintenant, les options intermédiaires avancées. Le roll-up, on va le faire bouger un petit peu en power pilates. On va venir ici balancer les bras à droite, à gauche, à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'on dépose les épaules. Ici, reviens bras tendus, hein, pas besoin de mouvement. Et quand tu remontes, pareil, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Là, c'est bon ici. Là, on sent vraiment qu'on travaille toute la sangle abdominale. Ok, on redescend. Ceux qui ont besoin de rester sur l'option 1, pas de souci. Quand vous maîtriserez bien, vous viendrez tenter cette option 2 et vous pourrez justement être fier de votre progression. 2, 3, 4. Ok. Redescends ici. Hop. Bras tendus derrière. Remonte. 1, 2, 3, 4. Ok, on se le fait encore 2 fois. Descends. Bras tendus derrière. Expire, remonte. 1, 2, 3, 4. Redescends. 2, 3, 4. Voilà. Et c'est vraiment d'aller dans le maximum de douceur pour venir te challenger ici. Plus tu es lent et plus tu travailles profondément. Ok, super. Très bien. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas le roll-up, eh bien, écoutez, très belle découverte pour vous ici. Très bien, ici on va enchaîner avec une petite ouverture. On va faire ici un open leg. Donc je vais mettre mes mains, et ça j'insiste, les pouces vers les pieds. Donc les mains sont tournées
dans ce sens. Je pense que vous voyez bien. Pointe de pied ici au sol. Je vais venir ouvrir une jambe. Je repose, puis l'autre. Ok, on fait ici ce mouvement 6 fois, donc 3, 4, 5, 6. Donc ici, ce sera une préparation pour l'option 2 que je vais vous montrer. Pour les personnes débutantes, vous pouvez rester juste sur l'ouverture d'une jambe puis l'autre. Pour les personnes un peu plus avancées, on va venir ici ouvrir les deux jambes en même temps. Ok, redépose. Donc option 2 ici. Maintenant, j'ouvre à chaque fois les deux jambes, je garde la stabilité et l'équilibre et je redescends. Ok, je rappelle, pour l'option 1, on est sur une jambe puis l'autre. Ça travaille déjà très bien. Ok, pas de souci. Ok, pour nous, option 2, on continue. On s'en fait encore 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, magnifique. Très bien, donc ça c'était l'open leg. Après normalement il est rocker où là vraiment on peut rouler en arrière, mais ça on fera ça une autre fois ou sinon on le fait plutôt en salle parce que je préfère justement être là pour les corrections. Ici on va venir faire le 100. 100 cela signifie 100, donc ici on va venir faire 100 battements avec les bras tendus. On est à peu près sur 100, hein. Généralement on a du mal à les compter exactement, mais voilà, le but étant quand même qu'il y ait de nombreux battements. Ici, moi je propose 3 options, justement en Power Pilates on ne reste pas sur le 100 classique, donc vraiment option 1 avec problème cervical, on peut garder même la tête posée. Et le mouvement, c'est vraiment donc nos jambes tablettes. Donc ouais, je rappelle les jambes tablettes, c'est super important, on l'utilise beaucoup ici en pilates. On a vraiment les jambes repliées ici à 90 degrés, comme si c'était vraiment une table sur laquelle on pouvait poser un verre. Donc il faut vraiment essayer de chercher ici la rectitude pour que ce soit vraiment stable et surtout qu'on engage bien tous les muscles des jambes. Là, on est vraiment bien engagé. On sent même jusqu'aux abdominaux, le bas des abdominaux sont sollicités juste dans cette posture. Donc c'est déjà top. Ici, donc où on reste la tête posée et on vient faire nos battements. Quand même, normalement, si on n'a pas de problème de cervical, on vient redresser ici, on soulève nos épaules, on soulève notre buste et on vient faire nos 100 battements. Ok? Option 2 pour les niveaux intermédiaires. Je viens ici en équilibre fessier faire mes 100 battements. Ok? Option 3. Je viens ici tendre mes jambes. Je garde l'équilibre. Ok? Et pour ceux qui adorent les flots, comme moi, on descend ici, on s'amuse à faire un peu d'option 1, un peu d'option 2, et on rajoute par moment l'option 3. Ok, repli, redépose, à nouveau option 1, relève les jambes, option 2, et option 3. Ok, encore un petit peu ici. On reste sur l'option 1. Ok, redépose les épaules. Ramène les genoux vers la poitrine. Masse-toi un petit peu le dos ici pour récupérer. Très bien, cette découverte du 100. Ok, ici, on va garder nos jambes en tablette. On va venir engager ici une jambe, donc on garde une pliure au niveau du genou et on vient chercher loin, loin, loin pour toucher la pointe de pied. Je dis bien la pointe de pied et pas le talon, sinon on n'engage pas pareil. Là, il y a vraiment un engagement au niveau de la jambe, au niveau du bas des abdominaux qui est plus intense quand on vient vraiment mettre le pied pointe. Je reviens. Tu expires ici dans cette descente. Reviens en inspirant. Expire à nouveau. Inspire. Expire. Inspire. Encore expire. Inspire. À nouveau. Expire. Inspire. Encore. Reviens. Encore.
reviens, à nouveau descends, reviens, encore. Ok, super. Ici, tu vas venir engager au niveau des épaules, relever ici le buste, les mains posées derrière. On va venir ouvrir les jambes. Reviens ici, ramène jambes parallèles l'une à l'autre et descends 2 pointes de pied vers le sol. Possibilité de le faire toujours comme ça si tu sens que c'est trop sollicitant pour toi. Remonte ici, ouvre, referme, jambes parallèles. Je descends 2 pointes de pied au sol en expirant, en montrant le ventre. Reviens, ouvre. Reviens ici, jambes parallèles, resserre les genoux. Expire, rentre le ventre. Reviens ici, ouvre. Reviens, jambes parallèles et je descends. Reviens ici, ouvre. Ramène les jambes, jambes parallèles, resserre un petit peu les genoux, descends. Une dernière fois, ouvre. Ramène les jambes, resserre, descends. Ok, super, très très bien. Ici, on va ramener un petit peu les genoux vers la poitrine, pareil. Toujours une petite contre-position ici pour détendre le dos. Comme on travaille sur nos abdominaux, on sollicite forcément nos muscles antagonistes, donc le dos est déjà très sollicité. Ici, si vous sentez que ça tire trop, surtout vous allégez le mouvement, vous allez chercher moins loin. Le but n'étant pas de se blesser, on vient ici travailler, se renforcer. Ok? Donc on garde l'option qu'il faut pour le moment. Ok? Pas de problème. Ici, on va venir faire la remontée pilates. J'aime bien la proposer parce qu'en même temps, ça peut être un exercice à lui-même. La remontée pilates. Ici, on a une jambe étendue sur le tapis. Ici, on a la jambe repliée. On vient mettre nos mains ici derrière notre cuisse. On expire, on utilise cette jambe ici comme un levier. Et on se redresse tout en douceur. Ok. Je redescends ici, donc façon roll-up. On va venir refaire cette petite remontée pilates. Main à l'arrière de la cuisse. Et je viens me redresser. Ok, on va le refaire 2 fois parce que ça peut vraiment être considéré comme un exercice. Je trouve que c'est assez intéressant et en même temps, ça nous permettra de l'utiliser dans nos transitions. Ok, encore une dernière fois ici. Je redescends, attrape, expire, redresse. Super, très bien. Donc on va venir ici poser nos mains derrière notre dos, les doigts des mains orientés vers nos fessiers. On va venir faire un petit mouvement ici qui rappelle celui qu'on a fait au début, donc où je lève mes genoux, je viens tendre ma jambe, je reviens, mais cette fois-ci, je vais venir twister un fessier sur la gauche, je viens engager en diagonale, je reviens au centre, ouvre, reviens, à droite, reviens, devant, reviens, tourne à gauche, reviens, au centre, à droite, au centre, à gauche, au centre, à droite, encore une fois, au centre et à gauche. Ok, très bien. Viens étendre tes jambes ici. Viens déposer tes mains, paume des mains vers le ciel. Détends-toi tranquillement. Pas d'étirement exigeant, juste une détente. Ok, on va préparer nos bras pour le futur exercice. Ici, on va venir mettre nos mains dans l'autre sens. À la limite, je trouve que sur cet appui, ce sera bien. On va venir juste faire de la mobilité d'épaule ici. Donc, je caresse comme si j'avais un mur imaginaire ici pour venir faire un grand arc de cercle de l'avant vers l'arrière avec un bras, puis l'autre. Ok, venez chercher ici mobilité des épaules. En même temps, on l'utilise en transition douce. Comme on est à peu près à la moitié de notre séance, on récupère un peu tranquillement. Ok, encore une fois ici à gauche, puis à droite.
Ok, top ici. On va venir retourner nos mains, nos doigts des mains ici vers nos fessiers, nos pieds appuyés sur le tapis. Engage ici en expirant, monte. Ok, donc on vient ici dans une table. Donc ça c'est l'option 1. Option 2, je viens ensuite ramener mon genou vers moi, l'un puis l'autre. Option 1, je redescends doucement mes fessiers tranquillement. Option 2, je viens ici basculer mes fessiers entre mes mains. Donc ça demande un petit peu plus de gainage et de force. Donc c'est pour ça, positionnez-vous par rapport à votre niveau aujourd'hui. Ok, à nouveau, je relève, j'engage, je contracte ici mes fessiers, mes abdominaux, mes jambes. Ici, si j'ai opté pour l'option 2, je ramène un genou puis l'autre. Je redépose mes fessiers doucement ou je viens les chercher un peu plus loin entre mes mains. Ok, remonte ici. Hop, ici, option, je ramène mes genoux. Dépose fessiers un peu plus loin ou un peu plus près. Et on remonte ici. Reste fixe ou ramène ici les genoux. Et viens déposer. Encore 2 fois. Si c'est possible pour toi, on le refait encore 2 fois. Sinon, récupère un petit peu avant l'exercice suivant. Redépose. Très bien. Dernière fois. 1, 2. Et viens redéposer ici. Super, très bien. Viens à nouveau te déposer ici les bras vers l'avant. Les paumes des mains vers le ciel et récupère. Très bien. On se redresse. On va venir maintenant enchaîner avec les exercices sur le côté. Donc, ici, on va venir bien se positionner avec le coude sous l'épaule. Très important pour le travail, pour l'équilibre et pour ne pas se blesser. Si vous avez le coude trop loin ici, vous allez vous galérer et en plus, ça vous allez vous faire mal. Si vous l'avez trop serré, c'est pareil. Là, au niveau de l'équilibre, on n'y est pas du tout. Donc vraiment, on fait bien attention. On regarde, même moi, j'ai cette habitude de regarder mon bon positionnement avant de partir dans l'exercice vraiment lui-même. Je replie ici au niveau de mes jambes, les jambes repliées l'une sur l'autre. Je suis bien ici sur le côté. J'ai déjà mes abdominaux engagés, je le sens déjà. La main ici au niveau de mes hanches. J'expire, je monte. Je déplie la jambe. Donc je peux très bien, niveau 1, rester que là. Niveau 1, 2, je viens ici ouvrir ma jambe. Niveau 3, je viens la tirer. Ok, donc moi je vous montre l'exercice complet. Je redescends. Descends fessier. Là, pour tous les niveaux, ensuite, c'est possible. Avec plus ou moins d'amplitude. Je viens ici, bras tendus devant, bras jambes derrière. Je bascule ici ma jambe vers l'avant. Je dépose ma main derrière la nuque et j'ouvre. Pareil, réglez l'amplitude en fonction de votre souplesse. Et je reviens. Main sur les hanches. Je lève. J'ouvre. Je tire. Je plie. Je pose. Je redépose ici mes fessiers. Je viens tendre bras devant, jambes derrière. Je reviens ici, jambes tendues devant et j'ouvre. Très bien. Reviens ici, main sur les hanches. Décolle. Ouvre, tire. Reviens. Pose, dépose les fessiers. Je viens tirer jambes devant, jambes derrière. Reviens ici, jambes devant et j'ouvre le buste vers l'arrière. Très bien. Une dernière fois sur ce côté. Main ici sur la hanche. Lève. Déplie. Tire. Reviens. Pose. Pose fessier. Viens tendre jambes. L'arrière, bras devant. Viens ramener la jambe devant et tire à l'arrière. Super. Très bien. On va faire une petite transition ici avec un petit renforcement du dos. On va venir s'allonger sur le tapis. Ok, on s'étend bien ici. On peut poser la tête sur le premier début de l'exercice. Et ensuite, je vais venir relever les jambes, décoller les épaules et ramener les coudes vers l'arrière. Là, je serre mes omoplates. Redescends ici, expire.
Inspire, remonte. Expire. Inspire, remonte. Encore 3 fois. Redescends, expire. Inspire, remonte. Redescends. Inspire, remonte. Et une dernière fois. Inspire, remonte. Ok, super. On va venir travailler sur l'autre côté. Ok, on est positionné ici, épaules au-dessus du coude. Les jambes repliées l'une sur l'autre. La main ici sur nos hanches. Et on y va. On décolle. Choisissez votre option. Là, moi, je viens étendre la jambe jusqu'au bout. Je replie et je pose complètement. Bras tendus devant, jambes derrière. Reviens ici, bascule la jambe à l'avant et ouvre ici vers l'arrière. Reviens. Dépose la main ici sur la hanche. Lève, plie, tire, replie, dépose, dépose hanche. Bras tendus devant, jambes vers l'arrière. Reviens ici, jambes en avant, tire vers l'arrière. Reviens, super. Main sur les hanches. Lève, plie, tire, replie, pose et dépose. Bras tendus devant, jambes vers l'arrière. Reviens ici, bascule jambes en avant et ouvre. Ok, reviens ici une dernière fois. Main sur les hanches. Je lève, je plie, je tire, je plie, je pose. Dépose les fessiers. Bras tendus devant, jambes vers l'arrière. Reviens ici, jambes en avant et ouvre. Ok, super ici, très bien. Très bon mouvement. Là, on engage énormément de choses. On va compléter cette séance avec toujours un exercice de bras. Parce que tu auras remarqué que cette séance, et généralement toutes les séances que je fais, sont quand même assez all body. On travaille tous les muscles du corps. Là, je voulais mettre un peu de push-up. Donc, les pompes en pilates sont appelées push-up. Donc ici, plusieurs choses que je veux voir avec vous afin de faire les push-ups correctement parce que je vois souvent en salle mes élèves qui ont les mauvaises postures, donc je les corrige. Donc je vais faire pareil avec cette vidéo. Ici, il faut savoir que les pompes, il faut les descendre poitrine entre les mains. Très souvent, je vois ça. Donc la tête entre les mains. Au fait, là, on n'est pas du tout bon au niveau du travail musculaire. En plus, on peut se faire mal. On se galère plus. C'est vraiment pas la bonne posture. Nos push-ups, on va venir les chercher vraiment avec la poitrine entre les mains. Donc la tête en avant. Ok? Donc ça, c'est important sur cette position. Deuxième chose que je veux voir avec vous, il existe deux types de pompes, enfin, deux types traditionnels de base. Après, il y en a plein qui ont été développés depuis, mais ici, on va venir sur les pompes écartées. Donc les pompes écartées, on a les mains un peu plus écartées que nos épaules. Et on va venir ici ouvrir nos coudes vers l'extérieur. Ok? Donc toujours notre poitrine descend entre nos mains, coude vers l'extérieur. Et je remonte. Bien sûr, si tu es débutant, tu commences à faire le petit mouvement sur les genoux. Ça, c'est aussi l'option débutant, pas de problème. Ensuite, deuxième type de pompe, les pompes triceps. Donc celles-ci, on a les mains ici sous nos épaules. Donc elles sont un peu resserrées. Et ici, nos coudes vont partir vers l'arrière et se coller le long de notre corps. Je te montre ici, vraiment, voilà, le long du corps. Et je remonte. Je te montre de face, vraiment la différence, elle est vraiment marquée. Ce qui fait qu'on ne travaille pas du tout les mêmes muscles au niveau des bras. Très bien. Ici, je t'ai préparé un petit flow afin justement de faire, il y a 3 mouvements autour des push-ups. Bien sûr, différentes options en fonction si tu es débutant, intermédiaire, avancé. Tu vas choisir ce qui est possible pour toi aujourd'hui. Ok, donc, première option, débutant. Option débutant, je choisis entre pompe écartée et pompe triceps. Généralement, vous choisissez plutôt pompe écartée. Donc, je descends ici en pompe écartée. Très bien. Ici, ensuite, je vais venir déplier mes jambes, lever mes fessiers
et venir chercher une posture du chien tête en bas, c'est-à-dire les fessiers bien hauts, la tête rentrée un peu entre les omoplates. Ensuite, je rebascule ici avec les genoux engagés, je dépose mes genoux et je viens ici récupérer en position de l'enfant. Mais ça, c'est que quelques instants. Option avancée, ici, je descends. Le mieux, ce serait en pompe triceps. Je remonte. Posture ici du chien tête en bas. Reviens ici, engage bien. Genoux en suspension quelques instants. Je redépose et descends en posture de l'enfant. Ok, on fait notre flow ici. Pompe. Remonte. Posture du chien tête en bas. Ici, ramène les genoux suspension en posture de l'ours. Dépose et viens déposer tes fessiers. Encore 3 fois. Engage. Donc avec ou sans genoux, tu descends plus ou moins bas aussi en fonction de ce qui est possible pour toi. Ici, posture du chien tête en bas. Ramène ici. Dépose et dépose les fessiers. Encore 2 fois. Engage. Descends. Remonte. Chien tête en bas. Reviens ici en posture de l'ours. Dépose les genoux et récupère. Une dernière fois ici. Engage. Descends dans ta pompe. Remonte. Chien tête en bas qui s'étire. Reviens ici en ours. Dépose les genoux et récupère. Récupère bien là, tu l'as bien mérité. Ok, très bien. J'espère que tu as réussi à suivre. Peut-être as-tu fait moins de répétitions que moi parce que c'était trop exigeant. Pas de problème. Si aujourd'hui c'était 3 répétitions, c'était 3 répétitions. C'était 5, 6. Ce qui est bien, c'est justement d'aller tranquillement dans la progression et de refaire cette séance de temps en temps, on va dire 1 fois par semaine, et voir jusqu'où tu progresses. Ok, on va revenir ici donc sur un dernier exercice classique. Là, cette fois-ci, je n'ai pas fait d'amélioration pour Power Pilates de chez Joseph Pilates, donc le Mermaid, qui est très très bien pour finir une séance. Il y a encore un petit peu de renforcement, mais en même temps, il y a beaucoup d'étirement et d'apaisement. Donc, on est ici, les jambes repliées l'une sur l'autre, les chevilles l'une sur l'autre, très important parce qu'avec notre main, on va venir l'attraper ici, attraper les 2 chevilles. Et on va venir s'étendre ici, le bras au-dessus de la tête. Dépose ta main, un peu loin quand même pour pouvoir bien t'étendre ici. Très bien. Ici, bascule, tu vas devoir engager un petit peu au niveau des abdominaux pour rebasculer, rattraper tes 2 chevilles et venir chercher l'étirement. Reviens ici, main posée un peu loin et bascule sur le côté. À nouveau, bascule au-dessus de tes jambes, pose ta main et bascule sur le côté. Très bien. Ici, on va venir changer de côté. Hop! Reprends la même position, jambes repliées l'une sur l'autre, chevilles l'une sur l'autre. Avec ta main, attrape tes 2 chevilles ici et viens te pencher. Pose ta main et bascule. Reviens ici, engage au niveau des abdominaux et viens basculer au-dessus de tes jambes. Très bel étirement, ça fait vraiment du bien. Reviens là, bascule. À nouveau, reviens ici. Et reviens là, une dernière fois. Ok, très bien. Eh bien, écoute, j'espère que tu as apprécié cette séance de Power Pilates du dimanche matin. Donc, il y aura d'autres séances de ce type qui seront sur mon application With You Sport. Voilà, j'espère que tu te sens à nouveau dynamisé pour attaquer cette journée malgré le mauvais temps aujourd'hui et que tu vas passer une bonne journée et que tu seras déculpabilisé sur le fait que tu as fait une très bonne séance de sport alors que c'était un jour de repos. Voilà, à très bientôt, j'espère, sur mon application With You Sport.